Hello amis entrepreneurs, alors quelles sont tes nouvelles résolutions pour 2022? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Hello, et oui, alors quelles sont tes résolutions pour 2022? Tes résolutions. Tu vois, ça c'est un terme qui moi me pose souci. Résolution vient du verbe résoudre, résoudre des problèmes. C'est ça que ça voudrait dire. Ou résoudre une situation qui a un problème. Et en fait, c'est vrai que le terme résolution, en fait, me pose souci, d'autant plus que, on le sait tous, ce que l'on appelle des résolutions pour la nouvelle année, eh bien, ce sont bien souvent des vœux pieux, des souhaits que l'on ne tient pas vraiment, et au bout de quelques jours, voire peut-être quelques semaines, qui sont rapidement oubliés. Donc c'est pour ça que le terme résolution ne me convient pas du tout. Moi, j'aime pas parler de résolution. Je préfère parler d'objectifs, parce que déjà, là, on commence à s'approcher de quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus pragmatique, et qui va te permettre effectivement de réaliser vraiment des choses pour cette nouvelle année. Si tu as l'objectif, par exemple, de faire une vidéo par semaine, voilà, ça c'est ton objectif, eh bien, il y a de fortes chances que cet objectif, tu le tiennes. Parce qu'une vidéo par semaine, ça veut dire, allez, on va arrondir, ça fait à peu près 50 vidéos sur les 12 prochains mois. 50 vidéos, c'est réaliste. C'est réaliste, hein. C'est ce que j'explique, tu vois, au niveau des formations, des accompagnements que je propose. Je dis, voilà, comment il faut faire pour arriver à mettre en place comme ça cette cadence d'une vidéo par semaine. Il y a des solutions qui sont très simples et très efficaces à mettre en place pour ne pas perdre de temps aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que réaliser des vidéos, ça peut être très vite chronophage. Et donc, pour éviter de passer beaucoup trop de temps là-dessus, voilà, moi, je propose des solutions justement pour pouvoir faire ça. Alors, justement, pour revenir là-dessus, sur les objectifs. Sur les objectifs, oui, c'est quelque chose d'important à avoir. Ça permet d'avoir un cap, on sait où on va et on sait pourquoi on le fait. Parce que en vrai, des objectifs viennent simplement, comment dirais-je, répondre à une stratégie. Une stratégie, ce sont la mise en place d'actions qui sont là justement pour pouvoir atteindre des objectifs. Et pour le coup, donc il s'agit d'avoir une vraie stratégie qui réponde évidemment à un pourquoi, à travers tout ça. Pourquoi je veux, par exemple, faire une vidéo par semaine. Alors, je peux avoir besoin de faire une vidéo par semaine, de la publier sur YouTube et sur les réseaux sociaux, justement pour pouvoir capter beaucoup plus efficacement des prospects éventuels, pour pouvoir nourrir aussi ma marque personnelle ou personal branding, comme on le dit en anglais. Voilà, il peut y avoir différents objectifs. Ça peut être aussi pour un objectif de notoriété aussi, pour créer de la confiance aussi auprès des prospects, au niveau des clients aussi. Voilà, en tous les cas, il y a une véritable raison, tu vois, il y a un pourquoi vrai. Et puis surtout, quand tu es entrepreneur, parler de résolution, tu vois, pour le coup, ça n'a pas trop de sens. Donc, on va plutôt parler d'objectifs. Donc, tiens, prends le temps, 5 minutes éventuellement, mets sur pause et définis pour toi là tes objectifs pour 2022, tes principaux objectifs pour 2022 et à quel point ça va répondre, à quel besoin ça va répondre pour toi en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses comme travail, et c'est quelque chose que tu vas remettre à jour évidemment régulièrement, parce que voilà, il peut y avoir des conditions extérieures qui ne te permettent pas d'atteindre l'objectif ou les objectifs que tu t'es fixés. Donc voilà, c'est important de remettre ça à jour régulièrement. Mais en tous les cas, déjà pour démarrer l'année, tu as comme ça un plan de route, un roadmap, comme on dit aussi en anglais. Tu as un plan de route et tu sais exactement ce qu'il y a à faire, les différentes étapes à franchir et pour atteindre cet objectif final de fin d'année 2022. Ceci étant dit, en y réfléchissant bien, même le mot objectif, en fait, personnellement, me pose souci. Ça me pose souci parce que, si tu veux, au travers de cette notion d'objectif, je ressens
qu'il y a derrière ça une certaine pression que l'on va se mettre consciemment ou inconsciemment. Et cette pression, certains vont dire, oui, mais c'est bien d'avoir de la pression parce que voilà, ça nous oblige à atteindre absolument cet objectif-là. Oui, ceci dit, je ne suis pas sûr que c'est valable pour tout le monde. Tu vois, il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir de la pression pour pouvoir faire les choses. Par contre, je pense qu'au-dessus de tout ça, donc je rappelle, le premier niveau, c'était prendre des résolutions. Deuxième niveau, c'est de se mettre en place comme ça des objectifs. Troisième niveau, qui est au-dessus des deux précédents en vrai, c'est ce que moi j'appellerais l'intention. Quelle est ton intention ou quelles sont tes intentions pour 2022 ? Alors certes, ça, tu pourrais me dire, oui, mais c'est pas très précis, parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de précis. Oui, bien sûr, mais on est d'accord. Hein, c'est pour ça que je garde quand même la notion d'objectif quand même dans ma sacoche, parce que c'est vrai que c'est quand même indispensable. Toutefois, tu peux alterner ça aussi et mettre en avant, avant la mise en place des objectifs, te dire quelles sont mes intentions ou quelle est mon intention pour 2022. Parce que c'est ça qui va te permettre d'une part de pouvoir identifier clairement tes objectifs et puis surtout avoir une vraie raison derrière ça. Tu vois, de définir la vraie raison. Et c'est ça qui est important en vrai, parce qu'au départ, il y a toujours une idée. Avant de passer à l'action, il y a toujours une idée. Une idée, on pense à ça, on se dit « Ah, tiens, je pense à ça ». Puis d'un coup, l'idée, elle crée une émotion en nous. « Ah ouais, putain, je me sentirais bien une fois que j'aurai réalisé cette idée-là. Ouais, ce sera vachement bien. » Et puis après, on passe à l'action. Et voilà, c'est grâce à l'action qu'on concrétise comme ça nos idées. Donc, cette pensée, tu vois, ça peut être justement, c'est cette intention-là. Quelle est ton intention réelle à travers ça ? Quelles sont tes intentions pour 2022 ? Voilà, prends le temps d'y réfléchir et de répondre à cette question-là. Voilà, c'est ça qui va déterminer un petit peu les objectifs et les actions à réaliser pour pouvoir vivre une année magnifique. Et puis aussi, c'est ça aussi qui va te permettre aussi de relever les différents challenges qui vont se présenter à toi en 2022. Eh oui. Eh oui. Je vais prendre un truc très que je vois assez souvent sur les réseaux et c'est ok, hein, je n'ai pas envie de porter de jugement là-dessus, mais si tu veux, ça induit derrière un comportement et un état d'esprit qui n'est pas forcément positif. Et je parle notamment de cette idée de gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent quand on est entrepreneur, parce que déjà, il faut payer l'URSSAF, ses charges, ses frais fixes, et puis se payer soi-même. Hein, c'est quand même important, on est là pour se rémunérer, et puis remplir le frigo, comme je le rappelle souvent. Donc oui, l'argent, bien sûr, est nécessaire. Par contre, d'avoir comme intention première de se dire, moi, je veux gagner beaucoup d'argent en 2022, je vais faire un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Si c'est ça ton intention, tu t'es gouré. Que ce soit un objectif, ça, il n'y a aucun souci. Bien sûr, tu peux te dire, en termes d'objectif, je veux, par exemple, pour préciser les choses, je veux, au 31 décembre 2022, réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 euros sur les 12 derniers mois. Voilà, ça c'est clair, c'est précis, c'est net. Pas de problème. Et là, à partir de là, tu vas te dire, OK, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires-là. C'est OK. Mais en aucun cas, ça peut être ton intention. Ton intention première, par contre, ça peut être de dire, moi, je veux aider, 50 entrepreneurs, 100 entrepreneurs au cours de l'année 2022 à se développer, à les aider à gérer mieux leur entreprise, à les aider à exploiter le marketing vidéo, par exemple. Voilà, si c'est ça ton intention, forcément, c'est à partir de là que va découler ton chiffre d'affaires. Voilà, on ne se trompe pas, tu vois. L'idée, c'est de ne pas se tromper, comment dirais-je, je veux dire de ne pas se tromper de combat, mais c'est un peu ça, quoi. Même si on n'est pas là pour faire la guerre, mais... ou alors, si, on peut être des guerriers pacifiques. Ça, c'est OK. Être un guerrier pacifique, ça me va comme terme. Mais voilà, donc... pour résumer, ça serait ça. Tu vois, pour 2022, quelles sont tes intentions pour cette année qui démarre ?
Et puis à partir de là, comme je l'ai rappelé dans le précédent podcast, voilà, définir en fait tes objectifs pour 2022 et du coup, voilà, définir les actions, voilà, définir un plan d'action précis pour atteindre ces objectifs-là. Bah écoute, je pense que je t'ai dit pas mal de choses. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te souhaite à nouveau une très très belle année 2022. Je reste en contact avec toi. Tu peux me contacter notamment via mon site web christophetrain.fr et surtout si tu veux échanger avec moi, bénéficier de mes conseils, etc. Et puis bien sûr, abonne-toi à mon podcast. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Partage-le sur tes réseaux sociaux préférés. Ça me fera plaisir d'une part. Et puis surtout, ça peut éventuellement aussi aider des gens que tu connais dans ton entourage de pouvoir écouter ce que je suis en train de te partager. Donc merci infiniment. Dans ce cas-là, merci infiniment pour faire ça. Donc voilà, bah écoute, très belle année 2022 à nouveau. Donc réfléchis bien, quelles sont tes intentions, et puis je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.